Donc vous voyez, les scooters, c'est pas ça qui manque. Et comme je vous disais, c'est voilà, moi, la personne qui m'a fait venir, hier on a été dans un restaurant, et la personne en fait c'est pas faire les pâtons à pizza, les boules à pizza. Moi j'étais pizzaïolo pendant 8 ans. Donc il m'a dit si tu ouvrirais des scooters, moi c'est ce que j'avais l'intention de faire. Il m'a dit tu peux ouvrir des scooters, tu peux le faire, il y a de différentes façons, hein, parce que voilà, ça vous disent ouais c'est compliqué. Quand vous avez les bonnes personnes à côté de vous, tout devient plus facile. Comme je vous ai dit, j'ai eu ma carte de suite, ça m'aurait mis 3 jours à faire ce que je viens de faire tout seul. Ça m'aurait mis 3 jours à faire ce que je viens de faire, ce que j'ai fait tout seul, ça m'aurait mis 3 jours, alors que là j'étais super bien accompagné. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Thaïlande, si vous ne connaissez pas, que ce soit pour une puce, pour n'importe quoi, vous allez vous faire avoir. Alors non, c'est pas le soleil. Hein. Tu es en train de me dire c'est quoi ça? Non, c'est pas le soleil, il va se coucher à 18h30. À 18h15, 18h30, dans un quart d'heure il fait nuit. Voilà. Je viens d'appeler ma femme, je suis sorti de la douche. Elle, il est midi, il était 13h. Sacré décalage horaire. Voilà. Donc quand on quitte sa famille, c'est très désagréable de savoir qu'on se couche alors que ma femme commence seulement à regarder le film et que moi je pars me coucher. Surtout quand on arrive, je vous ai dit, on est extrêmement vanné. Le voyage est fatigant, on mange pas beaucoup. Arrivé ici, il y a de l'eau partout, c'est des odeurs d'égout, des odeurs dont vous n'avez pas l'habitude de sentir, des odeurs asiatiques, donc c'est très très... Même moi là, j'ai encore l'estomac retourné, j'en suis à la bouteille d'eau. Donc après sinon, c'est super cool parce que on retrouve à manger vraiment partout. Je vous dis, c'est 7-Eleven. 7-Eleven juste au bout de la rue. Que demander de plus? Le salon de massage tout au bout. Allez, on va y aller. Le salon de massage des pieds où on a été hier. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de circulation partout. Pourtant on est dimanche. Il y a encore moins de circulation quand même que cet après-midi. Mais quand même. Alors je crois pas que j'ai pris du bon côté de la rue. Non, du tout. J'aurais dû prendre de l'autre côté. Donc tout est ouvert, hein. Le 7-Eleven à H24, pas de problème. Donc comme je vous ai dit, attention, les véhicules roulent très. Là le trottoir est très large. Comparé à tout ce que j'ai vu, le trottoir est très large. Sinon les trottoirs sont vraiment extrêmement étroits. Mais quand je vous dis extrêmement étroit, c'est vraiment extrêmement étroit. Il y a des endroits où il n'y a pas du tout de trottoir. Je vais vous montrer certains endroits, il n'y a vraiment pas de trottoir, c'est vraiment hallucinant. Donc quand vous marchez, faites super attention. Là je marche du côté gauche. Je devrais marcher du côté droit, en face. Je vois que les Thaïlandais ont l'habitude de marcher à contresens des voitures. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. Hop, voilà. Comme je vous dis, c'est très dangereux. Hop, deux scooters qui m'ont presque... qui m'ont rasé de très près. Je me suis taillé la barbe avant de venir, ils auraient pu me l'arrêter une deuxième fois. La sécurité est omniprésente. D'ailleurs, même devant les hôtels, c'est sécurisé à mort. Hop, comme ça, vous avez vu, c'est vraiment sécurisé. C'est très bien. Il y a un monsieur hier qui dormait à cet endroit-là. Juste là, il dormait juste là. J'ai fait 1h30 de marche. 1h30 de marche, quasiment 2 heures même. Pour rien. Je m'étais bien planté. C'est pour ça, faites-vous accompagner, parce que là, la personne m'attend. Elle va sûrement me rappeler le temps que je fais la vidéo. Elle m'a dit, cet après-midi était parti, puis moi j'étais fatigué. J'avais vraiment besoin de dormir.
Donc lui il était parti avec sa famille, on est dimanche, il est parti dans un grand centre commercial à une heure d'ici. Donc il roule en scooter. Et c'est pas comme en France. Bon, il faut savoir que pour le permis scooter, il faut avoir le permis moto. Parce que toutes les cylindrées dépassent ces 350 cm3 de départ. Il n'y a pas de 49,9 ici. Même si on roule à 30 ou 40 km/h, la vitesse que je vous préconise, c'est vraiment très important de rouler à cette vitesse-là. N'essayez pas de faire les foufous. Vous allez rentrer dans une voiture, on va vous rentrer dedans, c'est obligé. Et en plus, c'est super méga dangereux. Ensuite, voilà ce que je vais faire, c'est que je vais faire demi-tour. Parce que là, je suis parti du côté opposé de la rue où je devais aller. Je vais revenir sur mes pas. Donc il y a des très jolis salons de coiffure. Un deuxième qui est un peu moins joli. Franchement, il y a de tout. Il y a de tout. On va refaire demi-tour. Hier, je suis passé devant ça. Je le savais hier que j'étais passé devant ce truc-là. Je suis passé devant hier. Bah oui, je suis sorti du mauvais côté là, là comme là. Il aurait fallu que je prenne à droite au lieu de prendre à gauche. Ça fait que j'arrive très vite au bout de la rue de chaque côté, alors que l'autre rue, en face de celle-ci, en parallèle, est bien plus grande. Et puis je vais vous montrer aussi des choses qu'on n'a pas en France, comme... je vais vous montrer, si j'arrive à retrouver. Alors, il y a des magasins de souvenirs, des magasins d'or, comme là. Des street food, il y en a partout, hein. Mais vraiment partout, c'est un truc de malade. On a là, on a des œufs, il y a même des œufs roses. Des œufs blancs, des œufs jaunes et des œufs roses. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire demi-tour et puis voilà, là on rentre sur une grande avenue. Et là il commence à y avoir un peu plus de monde. Ah, je ne sais pas si vous voyez un peu la circulation, c'est des scooters. Et encore la pollution s'est levée. Je pense qu'il va pleuvoir un petit peu là. C'est ce qu'ils ont prévu. Et ils ont dit pluie vraiment très sûrement la police là avec les feux clignotants bleus. En scooter. Voilà les taximéteurs. Demandez toujours à ce qu'ils vous mettent le compteur à 0 en partant. Ce qu'on va faire, ça on va faire demi-tour et puis on va reprendre la rue de Lotus Go Fresh. On va refaire demi-tour et puis on va reprendre la rue que m'a suggéré mon ami pour pouvoir le retrouver, donc soit chez Mouni, soit au café, sinon il viendra me rejoindre et puis on ira je sais pas où, mais ce sera toujours un peu dans des endroits où les gens parlent français, donc je vais pouvoir montrer des endroits où les gens parlent le français, ce qui est vraiment super bien lorsque vous cherchez n'importe quoi. À savoir que quand on part, on oublie toujours quelque chose, et toujours. Moi j'ai blindé ma valise de 23 kg, je l'ai pesé avant de partir, j'ai mis des fringues. Je vous explique même pas, en fait j'ai mis le t-shirt le plus et le pantalon le plus léger que j'avais, et je peux vous assurer que même à cette heure là, je crève de chaud. Du coup j'ai super mal à la tête. Même là, j'avais pas mal à la tête en sortant de l'hôtel. Là la chaleur, malgré que le soleil ne frappe plus comme tout à l'heure, je peux vous assurer que c'est très lourd. Alors on va essayer de retrouver la rue. Normalement j'avais fait mes petits repères, donc je devrais pouvoir m'y retrouver. Et puis on se retrouve dans la rue parallèle dans quelques minutes, dans une quinzaine de minutes. Parce que les rues, comme je dis, elles sont très longues, très grandes. Et on se retrouve de l'autre côté. Et puis on va voir de l'autre côté ce qui se passe. Vous verrez, il y a des trucs franchement pas mal. A de suite.